Vous venez d'un petit village sicilien. Et très vite, les deux couturiers s'unissent dans le travail, mais aussi dans la vie. Vous savez, Domenico est pour moi une personne pleine de bonté, très ouverte, très compétente, extrêmement douée et d'une rare sensibilité. Pour moi, c'est le meilleur. Il est très généreux, très instinctif. Il a un grand cœur. C'est à la fois un romantique et un sentimental. Avec Domenico, nous n'avons jamais voulu dissimuler notre homosexualité. La première fois que nous en avons parlé publiquement, c'est une histoire d'amour que nous avons racontée, et pas seulement de sexe. Le message que nous avons voulu faire passer au maximum de gens est qu'homosexualité ne rime pas forcément avec sexe. Ce qui compte avant tout, ce sont les sentiments. Et ça, que l'on soit homosexuel, hétérosexuel ou bien bisexuel, c'est toujours une question d'amour dont il s'agit. En 1985, ils décident de créer une marque de vêtements à leur nom, dont l'esthétique rendrait hommage à la Sicile. Très vite, le succès est au rendez-vous. Les deux hommes parviennent à imposer leurs griffes dans le milieu très fermé de la mode. Leur collection rafle tous les honneurs grâce à un mélange des genres uniques, fruit de leur sens inné de la création. Notre force, c'est notre différence, nos deux personnalités. Nous parlons énormément, mais si lui fait une collection et moi une autre, les résultats seront totalement différents. On ne se rend pas compte si on fait du Dolce & Gabbana. Nous suivons avant tout nos envies et nos goûts. Quand nous créons une collection, nous pensons simplicité, féminité, sensualité. On ne pense pas à la mode. Même si on suit la tendance et qu'elle est importante, le plus intéressant pour nous, c'est de penser au corps et à la féminité. Rigueur et extravagance deviennent leur marque de fabrique. Leurs défilés sont The Place to Be. Tous les plus grands mannequins défilent pour eux. Porter du Dolce & Gabbana devient incontournable pour les stars qui, entre-temps, sont devenus leurs amis. Avec les stars, nous avons un rapport franc et amical. Avec Madonna et Kylie Minogue, par exemple. Nous les avons rencontrées par hasard et elles sont devenues nos amies. Avec 87 magasins dans le monde, les deux créateurs sont désormais multimillionnaires. Ils possèdent pas moins de 4 villas, celle de Milan, séduit par son charme tigré. Voici la pièce où l'on déjeune tous les jours. Il nous arrive de déjeuner avec des amis ou bien la presse internationale. C'est la pièce où on vit la journée. La déco est très spéciale. Nous avons choisi ce velours avec un dessin tigré qui vient de Venise. Il est tissé main selon une vieille technique du 19e siècle. Comme vous pouvez le voir, les chaises sont baroques et la table plus moderne. Animal print, baroque, pop art, nous rassemblons tous les styles que nous aimons. Nous pensons tous les deux que de ce mélange se dégage une énergie nouvelle, avec de bonnes vibrations. Et c'est ça qui est formidable, c'est le mélange des genres. Une autre de leurs maisons se situe en France, à Roquebrune. C'est là que Dolce & Gabbana viennent se détendre et oublier le stress de la vie milanaise. Quand ils sont avec des amis, ils aiment bien se mettre sur les matelas avec même les mitraillettes à eau et puis de la musique et puis voilà quoi. Donc il y a le côté détente, mais il y a le côté aussi jeu quoi, ce qui est agréable quoi. Évidemment, un tel cadre stimule les neurones et les deux créateurs ne peuvent s'empêcher d'imaginer de nouvelles tenues.
Il y a toujours un bout de papier, il y a toujours un crayon, même dans la voiture. Ils ont toujours des idées, ils ont toujours les yeux qui tournent partout, qui regardent tout, qui scrutent tout. Et dès qu'ils ont une idée, il faut tout de suite le mettre sur du papier. Donc ça c'est vrai que c'est une chose importante. Crayon, papier, dessin, idées. Souvent, ils nous changent aussi les maisons, les murs, les pièces. Ils ont besoin de ça. C'est le jour où ils changeront plus qu'il faudra s'inquiéter. Travailleurs acharnés, Dolce & Gabbana ont réussi à faire de leur marque le must de la mode. L'entreprise a élargi son empire, créant parfums, vêtements et produits dérivés. Rien ne peut arrêter l'ascension fulgurante de Stefano et Domenico. Et même la séparation de leur couple en 2005 n'a pas nui à leur sens de la création et des affaires. À n'en pas douter, c'est sûrement grâce à eux si Milan est devenue la capitale de la mode italienne. Vous savez, c'est très difficile d'expliquer comment toutes les choses se déroulent dans une vie. Tout arrive par hasard, sans raison particulière. Parfois, c'est le destin, parfois un simple concours de circonstances. La vie est ainsi faite. Pour notre part, nous nous considérons comme extrêmement chanceux, car au cours de toutes ces années passées ensemble, que ce soit dans le travail ou l'intimité, nous avons connu des instants et des personnes extraordinaires. Et si c'était à refaire, nous referions exactement la même chose. Avenir.